Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission que vous suivez tous les week-ends à par instant sur la radio-télévision Goma Kivu. L'émission Écho des ONG qui vous met au parfum de toute actualité dans différentes ASBL, organisations non gouvernementales, entreprises étatiques. Et là, vous sentez que vous êtes en train de savoir tout ce qui se passe dans toutes ces organisations à travers cette émission. Une émission qui reçoit aujourd'hui l'ASBL de Sampé que vous allez certainement découvrir dans cette émission. Vous saurez qu'est-ce que cette ASBL, elle œuvre dans quoi, quelles sont ses missions, objectifs, en quoi elle contribue pour le bien-être de la population du site Kivu et celle de la province du site Kivu, donc de la ville et celle de la ville de Bukavu. Mesdames, Messieurs, nous allons recevoir un invité que vous allez découvrir avec nous dans cette émission. Il va devoir se présenter. Je pense bien que vous le connaissez parce qu'il est d'une organisation qui fait la fierté de la ville, de la province. Et vraiment, il contribue également à travers son organisation pour une santé saine de la population, pourquoi pas des habitants de Bukavu. Mesdames, Messieurs, je vais vous laisser devoir suivre les reportages qui ont marqué la semaine et après avoir suivi les reportages qui ont marqué la semaine, nous allons retourner sur ces plateaux juste pour vous présenter l'invité avec lequel nous serons dans cette émission et après nous allons entrer dans le vif des sujets. Avant cela, mesdames, messieurs, suivez d'abord ces reportages et puis quelques secondes, nous revenons sur ces plateaux juste pour vous présenter l'invité et puis débuter avec l'émission. Des pharmaciens propriétaires de cette profession s'inquiètent du fait que la ville est pourrie par des faux vendeurs de médicaments et pilules dans la ville de Bukavu. Pour ces derniers, ceux qui n'ont pas qualité vendent également des faux médicaments. Selon les statistiques de l'ordre des pharmaciens, 5 sur 10 médicaments vendus à Bukavu sont des faux médicaments et interpellent les autorités à éradiquer ces fléaux. Le tout s'explique du fait que plusieurs citoyens exercent illégalement ces métiers au site Kivu. Pour Patrick Tonga, secrétaire du conseil provincial de l'ordre des pharmaciens, la vente de ces faux médicaments est un danger permanent pour les habitants et souhaite voir l'autorité habilitée s'impliquer dans l'application des lois régissant le secteur pharmaceutique par rapport à l'exercice de la pharmacie et l'octroi des autorisations d'ouverture des établissements pharmaceutiques. Aujourd'hui le 25, c'est notre journée mondiale des pharmaciens. Nous avons prévu une série d'activités et maintenant là nous venons justement de terminer avec notre conférence débat avec comme thème la pharmacie aux pharmaciens. Les défis auxquels nous nous heurtons dans la province, c'est par rapport à l'exercice illégal de la pharmacie. On ne connaît pas la place d'un pharmacien dans l'exercice de la pharmacie. C'est pour cette raison que vous verrez bien avec moi, vous constaterez que le secteur pharmaceutique à Bukavu est tenu par les non-pharmaciens, ne respecte pas les normes pour ce qui est de l'exercice de la pharmacie. Et ça c'est un danger parce que aussi c'est là qu'il y a une répercussion sur la qualité des médicaments qu'ils gèrent. Raison pour laquelle la conférence débat qu'on a tenue aujourd'hui, c'était pour effectivement sensibiliser la population par rapport au rôle du pharmacien à l'officine, au niveau du dépôt pharmaceutique, au niveau également de différents établissements à l'industrie. Et au fait, cette information, c'est pour également passer un message fort que nous sommes déterminés avec l'appui des autorités pour l'assainissement du secteur pharmaceutique. Nous devons et nous sommes déjà en train de faire quelque chose pour essayer un peu d'assainir le secteur pharmaceutique, garantir la qualité des médicaments qui circulent dans notre province. À part ça aussi, placer les pharmaciens à leur poste de responsabilité. La journée s'est clôturée par une marche pacifique depuis la salle Saint-Ignace jusqu'au gouvernorat des provinces où les pharmaciens sont partis déposer leur mémorandum. Notez qu'actuellement 150 pharmaciens sont inscrits au tableau de l'ordre des pharmaciens. Selon Théodore Ndege, son centre compte continuer avec leur insertion sociale ainsi que des visites dans les familles des malades pour s'imprégner de leur prise en charge au niveau psychosocial. Il souligne que plusieurs facteurs multidimensionnels sont à la base des problèmes de santé mentale, notamment les problèmes socio-économiques, l'aigueur à répétition ainsi que l'utilisation de stupéfiants.
Pour le ramassage de patients qui ont des problèmes de santé mentale, c'était pour une période de 3 mois. Mais bon, ça continue jusque, je dirais, aujourd'hui, parce que nous avons pu stabiliser tous les patients qui étaient ici. Il y a des patients qui ont retrouvé leur famille, mais aussi il y a ceux qui sont déjà stabilisés, mais ils n'ont pas d'endroit là où partir. Ils sont déjà conscients. Il y a ceux qui viennent de autres provinces. Nous avons essayé de faire tous les contacts pour voir si on peut retrouver leur famille, mais ça n'a pas marché jusqu'à présent. Nous sommes toujours dans les processus. La patiente doit rentrer chez elle, dans sa famille, au moins goûter cette chaleur, vivre la chaleur familiale. C'est ça notre objectif. Et nous sommes très contents que tous les malades que nous avons pu ramasser sur la route, ils sont déjà chez eux, dans des familles. Le thème retenu est la santé mentale et les discriminations. Soutenir les personnes souffrant des problèmes de santé mentale contribue à leur stabilisation. Notez que plusieurs activités sont prévues pour cette journée au centre psychiatrique Sozam ce vendredi. Des milliers de manifestants, survivants des violences sexuelles, des victimes des massacres ainsi que les membres de différentes organisations de la société civile sont partis de la place Monziro jusqu'au gouvernorat des provinces où ils ont déposé des mémorandums et ont vécu des scènes horribles. 10 ans après, ils réclament la justice. Une des victimes de Mwenga. Oui, je suis venu déclarer aussi la justice pour les massacres qui sont commis au Congo. Je suis parmi les victimes depuis 2014 dans le territoire de Mwenga. Une marche de réconfort pour les survivants 10 ans après demande que justice soit faite. Tatiana Moukanire, coordinatrice nationale du mouvement des survivants. Ça fait des années que nous nous battons pour notre honneur, pour notre justice. Et c'est pas la fin. Nous sommes là, ce qui nous encourage est que toute la communauté de Bukavu a été là pour se lever, pour dire non. Et ça nous encourage pour aller de l'avant parce que nous avons été accompagnés par nos proches, par nos amis, par tout le monde et ça nous va droit au cœur. Plusieurs couches de la population, des avocats en toge, des médecins se sont joints aux manifestants. Les bâtonniers Bagaya Mukwe. Pour demander à la communauté internationale aux Nations Unies la création d'un tribunal pénal international pour la RD Congo. Deux mémorandums ont été déposés, l'un adressé au président de la République et l'autre à la communauté internationale avec différentes revendications. De vous impliquer au nom de la République démocratique du Congo et au nom de toutes les victimes pour la création et l'effectivité d'un tribunal pénal international pour la RD Congo au vu de la dimension régionale des conflits et à l'interne des chambres spécialisées mixtes au sein de nos juridictions judiciaires. 10 ans après, ces choses devraient cesser, interpelle Maud Ekila, chargé de communication du docteur Denis Mukwege. Toutes couleurs confondues, on est sorti parce que maintenant ça suffit. On dit stop, on demande justice. Cette manifestation a été organisée suite à l'appel du prix Nobel de la paix Denis Mukwege. Ce dernier s'investit pour obtenir la mise en place d'un tribunal spécial pour juger les auteurs de graves crimes contenus dans les rapports mapping. Au site Kivu, ils ont été reçus par le gouverneur Théongwa Bidjekasi. Pour ce spécialiste, environ 2 milliards de personnes souffrent de la cécité et 1 milliard souffrent des maladies dues qui peuvent être prévenues. C'est notamment la cataracte, la vitaminose A, le glaucome et le vice de réfraction. Le docteur Ghislain Rouguema Moulalissi revient sur les symptômes de ces pathologies. Les cataractes, c'est au fait des opacifications des cristallins. Les cristallins, au fait, ça apparaît comme une tache blanche. Et dès que la tache blanche apparaît, c'est donc une cataracte au stade d'être prise en charge. La vitaminose A, c'est une carence nutritionnelle, donc ça affecte souvent les enfants. En fait, j'ai parlé du glaucome. Parmi ces maladies cécitantes, le glaucome, c'est au fait une montée de la tension à l'intérieur de l'œil et qui affecte directement la vue. J'ai parlé des vices de réfraction aussi. Les vices de réfraction, c'est au fait des amétropies ou des problèmes de vision susceptibles d'être corrigés par des lunettes. Il invite les uns les autres à se faire consulter à temps afin d'éviter des complications. Il y a des maladies dont on ne peut conserver la vision qu'au stade de la consultation. Ça, c'est des maladies souvent graves et qui rendent souvent les personnes aveugles. Parce que comme les yeux ne font pas mal,
la tension monte légèrement dans les yeux, ça comprime les nerfs optiques et quand les patients se présentent, c'est souvent trop tard. Nous demandons aux gens qui ont des problèmes de vision ou qui doutent d'ailleurs de ce qu'ils voient, n'est-ce pas, de consulter tout simplement parce qu'actuellement nous nous arrangeons de sorte que la consultation puisse être accessible à tout le monde. Retenez que le cabinet d'ophtalmologie du centre hospitalier Biopharm est situé à la place de l'Indépendance, en face de la station IUC. Le thème retenu pour la Journée mondiale de la vue est « Les yeux peuvent être une porte d'entrée au Covid, respectant les mesures barrières ». Ceci s'explique par la communication de main avec le visage en général et les yeux en particulier. Selon l'ingénieur Kimbembe Frank, sa mission dans la ville de Bukavu est d'évaluer et apprécier la qualité du travail fait par Merci Corps à travers le projet Image. Objectif, prendre des mesures susceptibles au cas où le travail exécuté sur le terrain n'est pas bien fait. Il rassure toutefois l'amélioration tant soit peu de la desserte en eau potable dans la ville de Bukavu. Nous sommes venus pour évaluer les travaux exécutés dans le cadre d'Imagine Merci Corps. On va évaluer un peu, voir ce qui reste à faire et les délais pour tout terminer. On va venir voir parce que c'est la direction générale maintenant qui représente la République à la régie des eaux. Et nous venons voir et puis nous allons voir s'il y a des malfaçons. On va les dire aux partenaires. Quand on pose un réseau par exemple de distribution d'eau, une alimentation en eau potable, ça ne doit pas faire moins de 50 ans. Et si nous trouvons qu'il y a un point par exemple qui ne peut pas durer, nous allons leur dire de corriger. Nous avons apprécié, maintenant nous allons voir ici. Pourquoi vous ne savez pas comment. Je veux dire seulement, vivez l'eau de la régie des eaux, c'est une eau très potable. Et quand on dit l'eau c'est la vie, et l'eau potable c'est la longue vie. Signalons qu'au port IUC, le directeur central de la régie des eaux a été accueilli par une délégation de la direction provinciale de cette société. Pour les enseignants du syndicat national des écoles catholiques en Provence, ils vont poursuivre avec leur mouvement de grève jusqu'à ce que le gouvernement prenne en compte les revendications. Jacques Chirimwami, secrétaire provincial du Synécat, indique que l'État devra avant tout mettre de l'ordre dans le secteur de l'éducation avant la rentrée des classes. Il souligne que l'État doit payer tous les enseignants assis et debout, de supprimer les zones salariales et d'appliquer les accords de Bibois tels que convenus. Les enseignants ont signé les accords avec le gouvernement et il est dit que ces accords seront en application à partir du mois d'avril. Les enseignants ont passé en revue l'application de ces accords et c'est par regret qu'ils ont constaté que jusque-là rien n'est fait. Et après débat et délibération, ils ont compris qu'ils ne trouvent pas le pourquoi de rentrer à l'école dès lors que le gouvernement n'a pas manifesté la bonne volonté. Retenez, l'enseignant touche aujourd'hui moins de $90 et à cause de ce genre de salaire, l'enseignant est clochardisé et il n'est pas capable de donner un enseignement de qualité. Au lieu de continuer à tromper les enfants, les enseignants se sont décidés de rester à la maison tout en restant à l'écoute du gouvernement congolais au cas où la solution serait trouvée. Je ne suis pas syndicaliste des parents, je renie les enseignants et nous avons un seul patron, c'est l'État congolais et c'est avec lui, c'est lui qui est notre propre interlocuteur. Je n'ai pas de réponse parce que je n'ai jamais été dans une assemblée générale des parents pour savoir dans quel contexte ils peuvent nous appeler. Pour rappel, la rentrée scolaire est prévue pour ce lundi 12 octobre sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour sur ces plateaux de la radio-télévision Goma Kivu. Tel qu'annoncé au début de cette émission, nous recevons aujourd'hui dans Écho des ONG sur la radio-télévision Goma Kivu l'organisation l'ASBL des Sans-Paix que vous allez découvrir avec nous dans cette émission. Nous sommes avec un invité de marque et dans cette émission, il va devoir se présenter. Bonjour messieurs et bienvenue encore une fois dans cette émission Écho des ONG sur la radio-télévision Goma Kivu. Vous êtes directeur de l'ASBL de Sans-Paix. Vous allez devoir vous présenter aux téléspectateurs et peut-être parler un tout petit peu de l'historique de votre ASBL, Organisation des Sans-Paix. Merci et bienvenue. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je vous remercie premièrement pour l'invitation. C'est un honneur pour nous de participer à cette émission.
parce que nous devons aussi faire part de ce que nous faisons et la manière dont nous contribuons à la santé de la population du Sud Kivu. Pour la présentation, je m'appelle Georges Mutombo, je suis le directeur du DSMP, je suis pharmacien de formation et de profession. Georges Mutombo, DSMP veut dire? DSMP, ça veut dire dépôt central médico-pharmaceutique de la 8e CEPAC. En fait, il faut toujours ajouter cet autre sigle, DSMP 8e CEPAC, voilà, pour un peu circonscrire l'appellation. Merci beaucoup Georges, pharmacien de qualité. Parlez-nous un tout petit peu de l'historique de DSMP, comment DSMP a vu le jour et pourquoi DSMP dans ce contexte que nous vivons aujourd'hui en République démocratique du Congo, pourquoi pas en province du Sud Kivu. Bien, le DSMP a été créé en 1997. Pour être précis, c'est en septembre 1997. Par le docteur Mukwege, le prix Nobel 2018. Il a créé le DSMP, avant on appelait ça pharmacie centrale. Pharmacie centrale, pourquoi? Parce que la CEPAC ayant plusieurs hôpitaux, il fallait qu'il y ait une pharmacie pour approvisionner les hôpitaux, les formations sanitaires de la 8e CEPAC. Alors, il a créé la pharmacie centrale dans le but de centraliser les achats, les besoins des hôpitaux de la 8e CEPAC et que chaque structure puisse venir s'approvisionner à la pharmacie centrale de la 8e CEPAC. Mais plus tard, mais aussi c'était parce que, vous savez, ce n'est pas aussi facile dans le contexte de notre province de trouver des médicaments de bonne qualité partout. Alors lui, il avait eu la vision tellement qu'il est épris d'excellence. Il voulait donner des médicaments de bonne qualité dans les formations sanitaires de la 8e CEPAC. Alors là, il s'était dit, on crée une pharmacie centrale qui va approvisionner les pharmacies dans les hôpitaux et dans les formations sanitaires de la 8e CEPAC. C'est ainsi que le docteur Mukwege a créé la pharmacie centrale en 1997, qui deviendra après le dépôt central médico-pharmaceutique. Plus tard, comme je viens de le dire, c'était créé pour approvisionner les formations sanitaires de la 8e CEPAC. Après, on s'est rendu compte que la demande venait maintenant de l'extérieur. Il y avait des ONG qui venaient acheter au DSMP. Il y a d'autres formations sanitaires qui n'étaient pas de la 8e CEPAC qui venaient acheter. Et on a étendu actuellement, c'est le dépôt de l'ECC. Toutes les communautés de l'ECC ont comme référence le dépôt, le DSMP 8e CEPAC. Alors nous approvisionnons les zones de santé. Maintenant, nous approvisionnons les formations sanitaires d'autres communautés et les autres privés ayant l'autorisation de fonctionner, et même les officines de la ville. C'est qu'au début, c'était pour la CEPAC, mais actuellement, c'est pour toute la province du Sud Kivu et d'autres provinces à l'intérieur du pays. Pour ainsi dire que ce ne sont pas seulement les structures sanitaires de la 8e CEPAC qui bénéficient des actions, soit de ce qui fait DSMP. Effectivement, ce n'est pas seulement les structures de la 8e CEPAC. Actuellement, le DSMP dessert les médicaments dans les 34 zones de santé que compte notre province du Sud Kivu. C'est toutes les 34 zones de santé qui bénéficient de l'expertise et de la mission du DSMP au Sud Kivu. Ce n'est plus
focaliser, le focus n'est plus sur la 8e CEPAC, c'est maintenant pour toute la population du Sud Kivu et d'autres provinces. Le Nord Kivu, le Kasaï, le Tanganyika, nous approvisionnons beaucoup maintenant des provinces. Outre la contribution sur l'amélioration de la santé de la population du site Kivu et celle de la ville de Bukavu, pouvez-vous nous parler des missions que s'assigne l'ASBL DSMP? Parce que d'aucuns peuvent penser que c'est comme tant d'autres organisations qui se sont créées ici à Bukavu pour s'enrichir, mais pas pour servir ou soit améliorer le bien-être de la population de la ville de Bukavu et celle de la province du Sud Kivu. Parlez-nous un tout petit peu des missions que s'assignent les DSMP. Nous avons plusieurs activités que nous avons regroupées à une mission. Et notre mission se résume à sauver des vies au travers des services pharmaceutiques de qualité avec compassion pour tous. Cette mission résume tout ce que nous faisons. Et si nous pouvons résumer notre mission en 2 mots, en 3 mots, nous dirons sauver des vies. C'est ça notre mission. Et pour sauver des vies, nous avons, vous voyez, dans notre mission, il y a la vie, il y a la qualité et il y a la compassion. Nous devons sauver des vies par des services pharmaceutiques de qualité. Parce que sur les marchés, nous avons des produits pharmaceutiques mais qui ne sont pas de qualité. Nous avons des gens qui peuvent amener des produits de qualité mais ils ne sont pas compatissants. Nous devons amener des produits de bonne qualité et nous devons miser sur l'accessibilité. Nous aimerions que toute la population ait accès aux services du DSMP. Non seulement nous, on est là comme ASBL, on n'est pas là pour se faire de l'argent, on est là pour sauver des vies. Et pour ce faire, vous œuvrez dans quel domaine d'intervention, si pas seulement dans le secteur de médecine? Nous sommes un dépôt pharmaceutique. Ce que nous faisons, tout ce que nous faisons, c'est autour de ces domaines-là. Nous faisons de l'approvisionnement, nous faisons des achats des produits pharmaceutiques. Nous faisons l'entreposage. Nous travaillons avec quelques partenaires pour achat de services. Nous faisons l'entreposage parce que notre dépôt remplit vraiment les conditions de stockage qui répondent aux normes de bonnes pratiques de distribution. Nous entreposons, nous vendons des services d'entreposage, nous faisons des distributions dans les formations sanitaires, dans des zones de santé. Nous faisons aussi des formations parce que nous nous sommes rendus compte que dans plusieurs structures où on utilise les médicaments, il n'y a pas de pharmaciens. Et nous avons un module pour former les prestataires des pharmacies là où il n'y a pas de pharmaciens. Et nous œuvrons dans ce sens-là. Il y a aussi le centre de formation. Nous encadrons des étudiants de la faculté de pharmacie au DSMP, mais aussi on est dans la recherche. Parce que nous avons un partenariat avec l'université de Tübingen qui souvent fait la recherche dans le cadre de la qualité des médicaments qui circulent sur les marchés en partenariat avec la division provinciale de la santé. Merci beaucoup, c'est vraiment quelque chose de bon et c'est seulement la population de la ville de Bukavu qui bénéficie de vos actions, soit c'est toute la province du Sud Kivu, de la République démocratique du Congo, bref, où peut-on situer l'ASBL DSMP, si pas à Bukavu, dans la province du Sud Kivu et en République démocratique du Congo? L'ASBL DSMP est à Bukavu. Nous n'avons pas jusque-là de dépôts secondaires. Mais c'est dans notre vision, d'avoir d'autres dépôts secondaires dans d'autres provinces. Actuellement, nous sommes seulement à Bukavu, mais ce n'est pas seulement la population de Bukavu qui bénéficie
les services du DSMP. Déjà, on peut parler de toute la population du Sud Kivu. Comme je l'ai dit, la province du Sud Kivu compte 34 zones de santé. Et dans toutes ces 34 zones de santé, DSMP arrive au niveau des bureaux centraux, des zones de santé pour la livraison des produits pharmaceutiques. Ça veut dire que déjà toute la population du Sud Kivu est concernée par les services du DSMP, mais aussi la population du Nord Kivu. Comme je l'ai dit, nous vendons aux ONG. Il y a les ONG au Nord Kivu qui s'approvisionnent au DSMP. Nous avons des ONG dans la province de Kinshasa. Nous avons une ONG qui s'approvisionne au DSMP. Nous avons des ONG, des ONG au niveau de Kasaï occidental qui s'approvisionnent au DSMP et même dans les Tanganyika. Oui, merci beaucoup. Ces derniers temps, il s'observe dans la ville de Bukavu, c'est là que nous appelons les non-pharmaciens et c'est là que vous appelez aussi les non-pharmaciens qui exercent ces métiers et qui vraiment ne savent pas bien se contrôler, bien se situer dans ces métiers. Ils exposent également les santé des plus dans la ville de Bukavu au danger parce qu'ils ne sont pas vraiment du métier. Comment est-ce que vous comptez éradiquer ces fléaux parce que c'est vraiment un grand problème dans ce secteur? Bien, merci. C'est une question très intéressante. C'est une réalité que nous vivons au Sud Kivu. Je sais que d'autres provinces ont vraiment avancé par rapport à la question, mais c'est vraiment une question que l'on observe vraiment partout dans notre pays. Mais nous pouvons dire que le Sud Kivu, la situation est catastrophique par rapport à d'autres provinces. Le DSMP, nous, on ne peut pas éradiquer ça c'est la responsabilité de l'autorité. Tout ce que nous pouvons faire... Mais vous pouvez contribuer c'est de contribuer. Mettre fin peut-être à ces petits problèmes-là. Mettre la fin, vous savez, c'est une affaire du lucre. Hein. Du lucre, il y a du business qui se fait dans ces pratiques-là. Il n'y a que l'autorité, l'État qui peut mettre fin à ces pratiques. Nous ne pouvons que faire des revendications. Nous, comme pharmaciens, nous ne pouvons que faire des revendications, donner des recommandations, proposer des solutions, mais c'est à l'État de protéger le secteur et de protéger les pharmaciens dans ce sens. Nous pensons que nous ne pouvons que contribuer à rendre disponibles les médicaments de bonne qualité, à rendre disponibles les services de bonne qualité, bien sûr avec compassion pour toute la population, pour que ceux qui viennent s'approvisionner là où les conditions sont réunies, qu'ils restent protégés et que nous continuons à sensibiliser la population à s'approvisionner en médicaments là où il y a des pharmaciens. Ne trouvez-vous pas que c'est un danger à la population de la ville de Bukavu? C'est vraiment un grand danger parce que les médicaments sont des poisons. Si vous lisez la notice, on dit toujours que référez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien. Et alors quand vous allez vous approvisionner là où il n'y a pas de pharmacien, c'est que vous allez là où on vend les médicaments. Dans des officines qui respectent les normes, les pharmaciens dispensent les médicaments. Mais quand vous allez là où il n'y a pas de pharmacien, c'est la vente. Nous avons observé à Bukavu que la population va plus dans des pharmacies que dans des hôpitaux. Parce que quand il a un malaise, il se dirige d'abord à la pharmacie. Oui. Et après, quand ça complique, il va à l'hôpital. La façon de protéger cette population qui des fois dit nous n'avons pas de moyens pour aller à l'hôpital, quand nous avons des malaises, nous allons à la pharmacie. La façon de protéger cette population-là, c'est que lorsque la population va vers une pharmacie, que la population trouve un personnel qualifié pour dispenser les médicaments, donner des conseils, parce que le pharmacien, quand il trouve que les cas
est dangereux, il vous envoie à l'hôpital. Il ne peut pas vous vendre un médicament sachant que c'est un cas qui demande une consultation. Mais quelqu'un qui n'est pas pharmacien, lui, il voit l'argent. Quand vous venez pour vous approvisionner, lui, il vous donne les prix, il vous donne les médicaments. Des fois même, il ne vous dit pas comment prendre les médicaments. Et c'est un grand danger pour la population. Il y a des médicaments que l'on ne peut pas prendre à jeûne. Il y a des médicaments qu'il faut prendre pendant le repas. Et tout ça, c'est le pharmacien qui doit vous le dire pour que les médicaments donnent une réponse thérapeutique. Et nous pensons que la population est vraiment en danger avec les non-pharmaciens qui continuent à prester. Avant de formuler peut-être des recommandations face à ces problèmes dont vous faites face, et ce n'est pas vraiment un seul problème, je sais qu'ils sont nombreux. Si ce n'est pas un secret, nous pouvons le savoir à travers l'émission Écho des ONG à la radio-télévision Ngoma à Kivu. Les recommandations, je sais que dans la marche que les pharmaciens ont faite, mais avant les recommandations, d'autres problèmes auxquels vous vous heurtez dans ce métier? Oui, en tout cas, il y a plusieurs problèmes. Il y a vraiment plusieurs problèmes. Déjà, il y a le problème de contrefaçon. Il y a un problème de contrefaçon. Quand vous voyez des non-pharmaciens qui n'ont pas la probité, ce n'est pas dans chaque pharmacie où on déclare à l'autorité de l'État des produits expirés. Et quand des produits expirent, il y a des gens qui falsifient les dates de péremption et quand ils vendent les produits expirés comme ça, il va casser le prix. La concurrence devient déloyale parce que vous rendez disponibles les médicaments de bonne qualité et quand les médicaments expirent, vous acceptez de les perdre et vous remettez ces produits-là à l'autorité pour la destruction. Mais les autres qui ne déclarent pas de produits expirés, ils les vendent maintenant moins cher. La population qui n'est pas informée achète des produits expirés dans la ville de Bukavu. Et ça fait que plus il y a la contrefaçon, plus il y a des gens qui cassent les prix. Et nous, des fois, il y a des produits qu'on n'arrive pas à écouler et ça expire. Et ce sont des charges énormes pour notre dépôt. Il y a l'autre problème des taxes. Chez nous, les médicaments ne sont pas exonérés comme dans d'autres pays. Nous pourrions demander à l'autorité qu'on aille sur ces sens-là. Il n'y a que la TVA que les médicaments ne payent pas, mais les autres taxes, les médicaments continuent à les payer. Nous avons aussi un problème avec la frontière. Notre frontière n'est pas vraiment sécurisée pour les passages des produits et les médicaments aussi passent comme ça au niveau des frontières. Nous voulons que les services à la frontière soient aussi très vigilants par rapport à la question des médicaments pour que la population soit vraiment sécurisée et qu'ils puissent appuyer des organisations qui sont là pour sauver des vies de notre population. Merci beaucoup pour ces problèmes que vous venez de signifier à travers cette émission et des recommandations aux autorités provinciales qui nous suivent dans cette émission Écho des ONG sur la radio-télévision Ngoma Kivu. Tout en passant, nous saluons les professeurs recteurs de l'Université évangélique en Afrique, professeur Gustave Natiguera, qui nous suit en ce net moment de partout où il se retrouve en province du Sud Kivu et dans la ville de Bukavu. Et après, vous allez passer un message peut-être à ceux-là qui nous suivent, ceux-là qui connaissent bien l'ASBL 200P, qui s'approvisionne des médicaments au sein de l'ASBL 200P. Et puis nous serons en train de mettre un point final à cette émission Écho des ONG pour ce week-end. Bien, merci. Nous voulons dire à la population que le DSMP est là. Le DSMP a été créé pour sauver des vies de notre population et nous rendons des services de qualité, nous rendons disponibles les médicaments de qualité, des services de qualité. Nous remercions des partenaires qui ont cru en nous. En passant, nous remercions l'USAID qui nous appuie. Nous remercions notre département des œuvres médicales qui nous accompagne.
Nous Par remercions exemple, le BEDOM pour la collaboration. Nous sommes en bonne collaboration avec le BEDOM, avec APAMESC. Nous sommes en bonne collaboration. Nous remercions la DPS Sud Kivu qui nous accompagne, qui nous appuie, qui supervise. Nous remercions aussi l'inspection provinciale de la santé qui est là pour nous accompagner. Et nous disons à la population de s'approvisionner dans des pharmacies où il y a des pharmaciens. Il faut aller là où on va vous donner des conseils, comment prendre des médicaments. Il faut aller là où il y a des pharmaciens. Quand vous avez des soucis, posez la question et évitez de plus en plus l'automédication. Il y a des médicaments qui tuent dans notre province, qui ne respectent pas les conditions de stockage, qui ne respectent pas les circuits d'approvisionnement. Et nous voulons vraiment que la population le sache pour que cette population soit sécurisée. Nous sommes là pour vous et nous vous remercions très sincèrement. Peut-être un clin d'œil que vous pouvez passer à ceux-là que vous savez sont en train de vous suivre en ce net moment, si pas les agents de DSMP, soit de les connaissances. Bien, nous remercions les agents du DSMP. Ce sont des agents extraordinaires qui sont là, qui travaillent durement, des fois des heures tardives. Nous bravons ensemble les dangers d'insécurité, de mauvais état de la route à l'intérieur de notre province pour faire des livraisons parce que nous devons livrer à tout prix pour sauver des vies. J'ai dit vraiment merci à tous les agents du DSMP. Je dis merci encore une fois à notre visionnaire, le docteur Denis Mukwege, pour la grande vision et nous savons que nous ferons au-delà de ce qu'il a prévu parce qu'il a la volonté et il donne vraiment les moyens pour que nous puissions atteindre les objectifs et notre vision. Nous remercions, j'ai déjà remercié des partenaires comme BEDOM, comme DPS, IPS, APAMESC et tous nos clients qui ont fait confiance en nous. Nous sommes là pour vous servir afin que nous puissions sauver des vies ensemble. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Entre-temps, nous disons également merci au coiffeur Rachid depuis Carrefour, Salon La Beauté. Mesdames, messieurs, nous vous disons également merci, vous toutes et tous qui étaient notre du début jusqu'à la fin de cette émission Écho des ONG sur la radio-télévision Goma Kivu. C'était vraiment un grand plaisir, c'est un honneur de vous savoir nombreux en train de suivre la radio-télévision Goma Kivu. Vous allez bel et bien, j'espère aussi, rester fidèles pour la suite des programmes sur les tam-tams numériques émettant dans la ville de Bukavu. Nous sommes dans la partie est de la République démocratique du Congo. La radio-télévision Goma Kivu. J'étais à la présentation de cette émission Écho des ONG sur la radio-télévision Goma Kivu. Appelez-moi Eric Chocolat. J'ai reçu comme invité le directeur de l'ASBL de Sampé avec qui on a beaucoup parlé de cette organisation. Vous avez su donc quelle est la bonté de cette organisation, cette ASBL, en quoi elle contribue pour le bien-être de la population du site Kivu, pourquoi pas celle de la ville de Bukavu. Nous vous souhaitons tout de bon, mesdames, messieurs. J'espère bien que vous aurez besoin de contacter peut-être notre invité avec lequel nous étions dans cette émission. Il peut vous passer le numéro et peut-être l'adresse email pour d'autres peut-être services que vous auriez peut-être bénéficié de l'ASBL de Sampé. Avant de terminer l'émission, pharmacien, vous pouvez le faire? Bien, vous pouvez nous atteindre au 099 76 094 63 ou bien 082 52 55 616 comme adresse mail info@dsmp8cepac.org. Merci mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette émission réalisée par Charmant Tifoulerou. Bon week-end à vous toutes et tous, surtout restez fidèles pour la suite des programmes sur la RTNK. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Oui.